Bonjour à tous. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, nous allons étudier régulièrement, dans ce cadre, un ouvrage fondamental de la Chassidoute Chabad et du chassidisme en général, et encore plus largement de la mystique juive, le Tanya. L'Ikutei Amarim, c'est son titre officiel, écrit par Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le Admour Hazaken, le premier rabbi de Chabad. Replaçons-nous un petit peu dans le contexte avant d'entrer dans le vif du sujet. La Chassidoute, et notamment la Chassidoute Chabad, se place dans le droit fil de la mystique juive la plus ancienne. Bien sûr, les enseignements des grands classiques de la Kabbale s'y retrouvent. On y retrouvera le Zohar, le Sefer Yetzirah. On retrouvera d'autres livres très classiques, même s'ils sont plus tardifs, comme le Reshit Chochma. Tous les enseignements du Harizal, de Rabbi Yitzhak Luria, sont également partie prenante de ce corpus. Et puis, bien entendu, tout cela est enseigné, repris par le Baal Shem Tov, qui le met à la portée de tous au travers de la pensée qu'il donne comme un héritage général de tout le peuple juif. On appellera cela la chassidoute ou le chassidisme. Puis tout cela, bien entendu, sont des concepts très élevés. Malgré tous ces efforts, tout cela reste peut-être encore un petit peu abstrait, peut-être au-delà des capacités de tel ou tel. Mais pourtant, voilà, nous enseignent nos commentaires, une pensée nécessaire. N'oublions pas que lorsque le Baal Shem Tov commence à enseigner, le monde juif traverse une période de crise matérielle, les pogroms en Europe centrale, et de là, par conséquent, crise spirituelle. Il faut répondre à ces deux crises. Le spirituel est ce qui conduit le monde. Le Baal Shem Tov enseigne. Il montre qu'il y a place pour tout le monde dans cette idée générale. Il y a place pour tout le monde dans le plan de Dieu pour la création. C'est ce qu'on appellera le chassidisme. Et tout cela doit être développé, explicité. Son successeur poursuit l'œuvre, le Maggid de Mezerich. Et puis arrive Rabbi Shneur Zalman, l'auteur du Tanya. Il donne à tout cela une structure intellectuelle qui permet l'accès à ces idées profondes, l'accès à tous. Maintenant, chacun peut y mettre son esprit et trouver ainsi les chemins adéquats du service de Dieu. Oui, parce qu'il y a une mission confiée à chacun, il y a aussi un service de Dieu accessible à tous. L'objectif du Tanya est de nous enseigner cela, de nous faire comprendre ce qu'est l'homme, de nous faire comprendre comment il est construit spirituellement et également de nous faire comprendre la tâche que Dieu lui a donnée dans ce monde, au cœur de sa création. Oui, le Tanya vient à nous comme une manière de nous dire « voici ce qu'il vous reste à faire, voici comment vous devez vous comporter ». On l'a dit, il est ouvert à tous. C'est un objet d'étude, un objet d'analyse. L'invitation que je vous fais aujourd'hui, c'est de nous retrouver régulièrement. Nous étudierons le Tanya dans le cadre d'une série de modules qui seront assez courts pour qu'on puisse les regarder avec confort, assez longs pour qu'on puisse y réfléchir. Par la réflexion, nous arriverons à tout, puisque nous le savons. La réflexion, les capacités intellectuelles, ce que la tradition juive appelle Chochma, Bina, Da'at. Nous reviendrons sur ces concepts. La sagesse, la compréhension, la connaissance, tout cela c'est la clé. Comprendre, savoir, c'est une manière de se diriger, car nous disent nos sages, Moar Shalit à la lèvre, le cerveau commande au cœur, ainsi nous commanderons à notre cœur et nous accomplirons le meilleur des services de Dieu. Sans doute est-ce pour cela que l'enseignement de la Chassidoute est justement cette clé que nous désirons tous et que le Baal Shem Tov a parfaitement défini lorsqu'un certain Rosh Hashanah, il demanda, après avoir laissé monter son âme dans les mondes spirituels et jusqu'au palais où attend Mashiach, le moment où Dieu lui dira de descendre dans ce monde, eh bien le Baal Shem Tov lui demanda « Maître, quand viendras-tu » Le Mashiach lui fit cette réponse sublime.
lorsque les sources de tes enseignements se seront répandues à l'extérieur. Puisse notre étude faire partie de cette expansion des sources, cette diffusion des sources, pour amener très bientôt la venue tant attendue de Mashiach. À bientôt.